Vous le savez tous, nous le savons bien, à cause du coronavirus, le secteur du cinéma est moribond. En France, les salles de cinéma subissent une chute de fréquentation spectaculaire, 50, 70%, même près de 80% de fréquentation en moins par rapport au taux habituel. C'est absolument cataclysmique et ce simple facteur suffirait à enterrer la plupart des industries. Mais ce n'est pas tout. Je commence à peine à m'échauffer. Vous en avez sans doute entendu parler, un énorme mastodonte est venu s'asseoir sur le cercueil pour enfoncer le dernier clou, qui risque de sceller le sort des salles de cinéma. Je parle bien sûr de Disney et par extension de Disney+. Alors Disney, ils ont tenté un petit coup de poker ces derniers temps avec leur dernier gros film Mulan. Ils ont retiré le film de la programmation de presque toutes les salles de cinéma pour le foutre directement sur leur plateforme de visionnage en ligne, Disney+. Il fallait payer, il faut sans doute toujours payer 30$ pour le voir. En France, ce sera gratuit, mais ce sera plus tard. C'était un pari couillu et un peu abusé, et pourtant il semble bien que ça ait marché. Il semble que ça ait marché puisque, comme nous l'explique fort bien Monsieur Simon Rio sur cette vidéo de la chaîne Écran Large que je vous recommande de voir, l'intention de Disney est clairement de se départir de tout intermédiaire entre eux et les consommateurs et de balancer toute leur production directement sur Disney+, pour abreuver le consommateur de production régie par la passion. Le mot consommateur n'est pas choisi au hasard. Moins d'intermédiaires, c'est moins de frais, donc plus de thunes. Et ça permet d'aller attaquer Netflix directement sur ses plates-bandes. La guerre est très clairement déclarée entre les deux kaiju du cinéma. Et là, moi, je repense très fort à une prophétie qui nous a été faite par un vieux mage du cinéma. C'était en 2013. Steven Spielberg nous parlait de sa vision de l'avenir du cinéma, et il disait ceci. L'expérience cinéma va se raréfier, se massifier, et devenir beaucoup plus chère pour le spectateur. Il va finir par y avoir moins de salles de cinéma, resteront des salles plus grandes et très haut de gamme. Aller voir un film vous coûtera 50, peut-être 100, voire même 150$. Ça ressemblera plus à un événement sportif, c'est ce qu'on appellera le business du cinéma. Tout le reste ressemblera à de la télévision câblée. Quand j'ai commencé dans le métier, c'était bien. Si le film avait du succès, il durait 1 an en salle. Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, par exemple, est resté en salle 1 année. E.T. est resté à l'affiche d'un cinéma pendant 1 an et 4 mois. Aujourd'hui, les films sont disponibles dans les hôtels 2 semaines après leur sortie en salle. Nous sommes arrivés à un point où les studios préfèrent investir 250 millions de dollars sur un film, leur donnant une réelle chance de décrocher le jackpot, plutôt que de mener à bien plusieurs projets intéressants, personnels et peut-être même historiques, mais qui risquent de se perdre dans la masse des films disponibles. Marvel, bien le bonjour. George Lucas avait aussi son mot à dire dans cet article, et il était un peu dans la même veine que Steven Spielberg. Il s'était plaint de la volonté de fédérer et de faire des films consensuels qui plaisent à tous, de la nécessité de marketer à prix d'or les films, quand la télévision, en revanche, et plus tard Netflix, je rappelle que l'article date de 2013, Netflix n'était pas encore là, donc les sites de streaming en ligne n'étaient pas encore aussi importants et peut-être même pas encore nés comme ils le sont aujourd'hui, quand la télévision donc était plus audacieuse selon les deux stars d'Hollywood. Marvel, bonjour! Et George Lucas ajoutait, on est en train de parler du fait que des gens comme Steven Spielberg et George Lucas ont du mal à sortir leurs films en salle. Et moi je vous rappelle que l'année dernière, en 2019, on a un ponte du cinéma qui s'appelle quand même Martin Scorsese, qui a sorti un film avec Al Pacino et Robert De Niro directement sur Netflix plutôt qu'au cinéma. Ce qu'on peut estimer au regard de tout ça, c'est que le coronavirus finalement n'a été qu'un accélérateur du déclin annoncé, mais certainement pas son déclencheur unique. Alors maintenant qu'en conclure, eh bien, personnellement, je vais m'essayer à une petite prédiction. Petit exercice amusant, alors écoutez bien. Dans un premier temps, les salles de cinéma vont évidemment crever les unes après les autres, c'est déjà le cas, il y en a plein qui mettent la clé sous la porte et des gens qui sont licenciés en très grand nombre. Et ces salles de cinéma, il n'y aura personne pour les reprendre puisque ce sera trop coûteux et trop risqué financièrement. Il ne restera, comme le disait Spielberg, que quelques très grosses salles très bien équipées en IMAX, CG, machin truc, dédiées à la diffusion de blockbusters. Dans un second temps, malgré tout, les gens ont quand même toujours besoin de se rassasier de films régulièrement. Ils vont s'habituer à les voir effectivement, donc, mais comme c'est déjà le cas de toute façon, sur leur tablette, sur leur smartphone, à la télé, chez eux, en bagnole, dans le train, etc. Et puis ensuite, quand même, comme regarder un Michael Bay ou un Spielberg sur un mini-écran, c'est un peu la tristesse. On va voir un boom d'achat des grands écrans de télé avec enceinte, stéréo, futuro, laser, Dolby, Max, son, machin truc, et tout le bordel.
Là, pourquoi pas, on peut imaginer que Disney, Netflix, HBO, etc. Pourront sortir leur propre matos estampillé avec leur marque. Genre, tu regarderas du Netflix sur une télé Netflix avec une télécommande Netflix. Et puis ta télé Netflix, même quand tu la regarderas pas, de temps en temps, elle fera un petit to-doom en secret dans ton salon. Et puis la nuit, elle ira voler tes bières dans ton frigo avec un to-doom de satisfaction. Et puis des ros en to-doom. Ah. Et puis ensuite, les gens ils vont se souvenir quand même du bon vieux temps des cinémas, ils vont se dire que merde, mater un film tout seul devant une télé qui fait la taille d'une table de ping-pong, c'est quand même un peu la tristesse. Et que ce serait quand même bien de partager ces moments-là en soirée avec des copains, comme avant quoi. Alors on va voir une nouvelle mode, voilà, qui consiste à inviter ses potes chez soi à la télé, c'est-à-dire le pote qui aura le grand écran avec l'abonnement Netflix invitera les autres potes qui n'auront pas forcément le grand écran ni l'abonnement à aller voir des films chez lui. Et puis donc ce sera un nouveau phénomène de société, on l'appellera selon un nouvel anglicisme de merde, et on en reparlera dans les articles de presse. Et puis tant qu'à y être, comme on n'en oublie pas d'être écolo et que tout le monde n'a pas ni les sous ni la place d'avoir une grosse télé, bah le pote en question justement, qui invitait déjà ses copains, il pourra avoir envie d'en faire profiter le voisinage, le quartier, et puis pourquoi pas d'organiser des soirées portes ouvertes, genre tous les 15 du mois, ou toutes les 2 semaines, pour se repasser Terminator 2 ou le Gendarme de Saint-Tropez en 4K. Puis sans oublier non plus évidemment, vu qu'il a l'abonnement Disney+, HBO, tout le bordel, sans oublier le dernier produit cinématographique, par exemple, je dis bien produit et non pas film, de chez Disney+. Voilà. Parce que pour faire un film, il faut un minimum de passion, tandis que pour faire un produit, il suffit juste de passion. Et puis comme ça fait quand même du monde chez soi, voilà, que tout le monde ramène un peu ses grignottes, ses bières, mais qu'il y en a toujours un ou deux qui se ramènent toujours les mains dans les poches, mais qui n'hésitent jamais quand même à aller piocher dans le frigo, qu'après faut ranger, faut nettoyer, faut faire la vaisselle. Bon bah l'hôte là qui accueille toujours ses invités, il se dira que merde quand même, ce serait bien de demander une petite contribution financière à l'entrée de la maison en début de soirée. Et puis bon bah du coup ça prendra son essor comme ça, hein, un petit peu le fonctionnement qui va s'installer dans les mœurs, voilà la pratique pendant 1, 2, 3 années comme ça. Et puis au bout d'un moment, bon bah il y a l'État qui va finir par en entendre parler, hein, qui va se mettre en branle et qui va se dire c'est quoi ce bazar, il y a du pognon en black qui circule, ça va pas du tout. Et donc il va sanctionner, il va réglementer tout le bordel, il va choper 2-3 mecs par la cravate en leur foutant un procès pour l'exemple, amende et tout le bordel. Et puis du coup le truc sera réglementé et on sera obligé de se déclarer pour faire ce genre de choses. Pour accueillir du monde chez soi, pour se mater un film sur sa télé. Hein. Alors après, ça n'empêchera pas tout de même certains types un peu plus astucieux que d'autres de tirer leur épingle du jeu, et puis pourquoi pas d'être en mesure, ils se diront plutôt que d'accueillir les gens dans son salon, pourquoi pas louer une salle spécialement à cet effet. Et puis accueillir, soyons fous, 10, 20, 30, allez gros, 50 personnes pour se mater un film, voilà. Et puis pourquoi pas, du coup, pas que le samedi soir, hein, pourquoi pas le faire aussi dans l'après-midi, et puis les autres jours de la semaine, voilà. Et puis du coup on verra des mecs comme ça qui lâcheront leur travail plutôt que de devenir youtubeurs, et du coup ils se contenteront d'accueillir les gens, les copains, le voisinage comme ça dans leur salle toute la journée, et de récupérer les petites pièces et puis de diffuser le film qu'à la programmation. Voilà, puis si tu fais une bonne programmation, t'as plus de gens qui viennent et tout le bordel. Hein, voilà, on retrouvera un phénomène qu'on qualifiera de sensationnel et révolutionnaire, et ça je vous le dis, ce sera d'ici 20-30 ans, soyons fous. Voilà. Peut-être plus rapide, vu que tout va très vite aujourd'hui. Et puis le problème c'est qu'à diffuser du Disney+, pour 20-30 personnes qui, elles, ne payent pas l'abonnement du Disney+, c'est Disney qui va dire « ça va pas cette merde, dis donc !» Et puis qui va ramener sa fraise. Donc il va rattaquer ces petits mini-cinémas, ces gérants en justice, en disant « c'est inadmissible, nous on veut du pognon et tout le bordel !» Bon, c'est normal, hein. Alors là, le problème, c'est que les petits gérants, pour pas se retrouver en tôle ou à foutre la clé sous la porte, ils vont accepter un deal, du coup, et puis finalement, ils vont accepter que Disney récupère leur affaire. Donc ils vont juste devenir, en fait, des... comment on appelle ça déjà, des franchisés de Disney+. Voilà, des franchisés de Disney+, dans leur petite salle de cinéma où ils diffuseront du Disney+, mais pas que, et Disney touchera du coup un pourcentage sur les bénéfices réalisés par ces petites salles, et peu importe d'ailleurs qu'elles diffusent du Disney ou du pâté. Et donc du coup, on ira voir du Disney dans des salles Disney, si c'est pas beau tout ça. Et pourquoi pas, quelques années plus tard, tant qu'on y est, aux USA, les gens ils iront voter pour un ex-PDG de chez Disney,
parce que son slogan, son programme, c'est qu'avec lui, le pays, eh ben, il marchera aussi bien que dans un conte de fées, et que le chômage tombera à 0%, puisqu'il saura mettre les travailleurs au boulot, aussi bien que les 7 nains de chez Blanche-Neige. Oui, oui, même toi dormeur, on pop au boulot. Voilà, voilà. Alors ça, c'est la petite prédiction que je vous fais, ça m'amuse. Voilà, donc on en reparlera peut-être d'ici quelques années, vous l'aurez vu ici en premier. Voilà, c'est tout, on rigole bien. Allez, en l'absence de film à aller se mater, ciao ciao tout le monde, à bientôt sur The Judgment Film. Hasta la vista, baby.